Bonjour à tous. Les frontaliers retraités ayant déjà travaillé en Suisse pourraient avoir une mauvaise surprise fiscale en percevant leur deuxième pilier sous forme de capital. Certains risquent d'être concernés par la contribution différentielle sur les hauts revenus. Il s'agit d'une taxe instaurée en France et cette mesure provoque l'inquiétude des associations de frontaliers. Ils estiment que cette épargne retraite ne devrait pas être considérée comme un revenu. Des recours pourraient être envisagés pour contester cette nouvelle fiscalité. Et puis à Chalon-sur-Saône, un homme condamné pour des violences conjugales commises au domicile de sa compagne. Il reconnaît seulement une baffe alors que les gendarmes avaient découvert une victime lourdement blessée. Souffrant d'une schizophrénie sévère, il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte et d'une interdiction de contact avec sa compagne pendant 10 ans. La justice évoque une situation marquée par une relation jugée toxique et un suivi médical indispensable. Et puis un feu de broussailles hier à Saint-Germain-du-Plain. Cela s'est produit sur la route de Louhans vers 15h30. L'incendie a démarré dans une propriété privée avant de se propager sur le champ voisin. 1,5 hectare a été touché par les flammes et une vingtaine de sapeurs-pompiers a été déployés sur les lieux pour maîtriser le sinistre. Le débat sur l'arrosage des fleurs avec l'eau du Doubs se poursuit à Besançon et après l'absence de réponse de la préfecture du Doubs, l'antenne locale du PCF a saisi la préfète de la région pour demander la suspension des dérogations accordées à la ville. Les communistes estiment que les restrictions d'usage de l'eau doivent aussi concerner les collectivités dans un contexte de tension sur la ressource. Ils rappellent que la sobriété devra devenir notre premier réflexe. Et puis dans l'actualité également, les nouvelles sont bonnes sur le front de l'incendie des Landes. 3 semaines seulement après celui de Biscarrosse, un nouveau feu s'est déclaré sur la commune de Luglon à 30 km de Mont-de-Marsan. Et après 4 jours de mobilisation des sapeurs-pompiers, la situation semble s'améliorer, Eline Baudrier. Oui, le préfet des Landes, Gilles Clavreul, parle d'une situation qui évolue favorablement. Il faut dire que la baisse des températures et l'augmentation du taux d'humidité aident beaucoup. Des conditions météo qui permettent aux 550 pompiers d'intervenir plus près du sol. Les moyens aériens se font rares car moins nécessaires. Au total, 1700 hectares ont été touchés par les flammes. C'est moitié moins que pour l'incendie de Biscarrosse. Mais 650 personnes ont tout de même été évacuées par précaution. Le retour à domicile n'est pas encore à l'ordre du jour, les zones n'étant pas entièrement sécurisées. Et le feu n'est toujours pas officiellement fixé ce matin, mais d'autres habitants pourraient malgré tout regagner leur domicile ce lundi. Et puis un mot de sport pour terminer ce journal avec du football. Le DFCO continue de surveiller le marché des attaquants. Le club dijonnais ne veut pas se précipiter et souhaite d'abord analyser les 3 premières journées du championnat pour définir ses besoins. Et parmi les pistes étudiées, le jeune attaquant Alexis Tibidi. Il a été récemment mis à l'essai et a montré des qualités de percussion et de puissance que pourrait rechercher le club. Mais les dirigeants dijonnais prennent le temps de réfléchir selon le bien public. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.